Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il se passe décidément, je ne sais pas s'il faut appeler ça une folie, ou bien c'est des gens lucides qui veulent nous manipuler. Je ne sais pas, mais en tout cas, à vous de voir. L'Allemagne, de Olaf Scholz, et toute la classe politique, y compris celui qu'on dit être son probable remplaçant, un certain Merz ou quelque chose de ce genre. Ils disent que c'est Poutine qui est à l'origine du déclin, des déboires de l'économie allemande. Oh, les amis. Ils sont en train de nous faire croire que c'est Poutine qui a coupé le gaz en Allemagne. Que c'est Poutine qui a coupé le pétrole en Allemagne. C'est Poutine qui augmente le prix du gaz et du pétrole en Allemagne. Les amis, c'est purement et simplement scandaleux. C'est scandaleux. Attendez. Qui a participé aux sanctions, aux milliers de sanctions contre la Russie? C'est la Côte d'Ivoire, même le Sénégal, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal qui a pris des sanctions contre Poutine. Dites-moi. C'est le Congo-Brazza qui a, comment dirais-je, gelé les actifs russes en Allemagne. C'est le Sahel qui, comment dirais-je, a boycotté les accords de Minsk 1 et 2. Est-ce que c'est nous? Demain, on va dire que c'est l'Afrique qui est à l'origine de la chute de l'Europe. Ils nous ont pris en esclavage non colonisé, néocolonisé. Maintenant, ils veulent encore nous recoloniser. Si demain, comme on est en train de suivre l'évolution avec le Sahel, les pays petit à petit suivent le pas, emboîtent le pas et commencent à changer de comportement, on va s'en sortir. Ils vont dire que c'est nous qui sommes à l'origine de leur déclin. Ou bien ce sont eux qui ont toujours été à l'origine de nos malheurs. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec la Russie. L'Allemagne a participé aux sanctions. Ce que disait le Bruno Le Maire, là, nous allons détruire l'économie allemande. Bruno Le Maire a pris ça où? Mais c'est lors des réunions, quand il prenait les sanctions, là, l'objectif, c'était de, mais alors, dévaster, massacrer l'économie russe. Quand Bruno Le Maire parlait là, c'est parce que au niveau européen, c'est ce qu'ils avaient dit, au niveau otanien. Donc, y compris les Américains, ils se sont dit, nous allons massacrer. Parce que l'objectif, c'était quoi? Je vais vous dire. Ils n'ont pas pris les sanctions là parce qu'ils aiment les sanctions. Non, ils ont pris les sanctions parce que ces sanctions-là devraient déclencher un mouvement de contestation en Russie. Quand il y aurait la vie chère, il y aura plus de nourriture, il y aura des difficultés. Les Russes qui sont habitués, mais qui ont maintenant un certain niveau de vie, un certain standing, vont commencer à pleurer et puis vont se fâcher, ils vont chasser Poutine et eux ils vont venir, ils vont placer quelqu'un là qui va les aider, un genre Zelensky, qui va les aider à couper, mettre en coupe réglée, c'est-à-dire on prend des morceau par morceau, quoi, morceler la Russie et s'accaparer de tous les biens de la Russie. Voilà ce qu'ils avaient en tête. Bruno Le Maire a été bête comme son patron Macron. Il est venu tout sortir. Non, voilà. Comme Macron disait que nous allons envoyer les troupes au sol, c'était ça. C'était pas seulement Macron, c'était au niveau européen et otanien qu'ils avaient pris la décision.
On va tester, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ils ont vu que, ah non, là, cette fois-ci, même les Français ne veulent pas. Ils ont dit, bon, arrêtons avec ça. Bref, l'Allemagne, quand ils ont pris les sanctions, vous savez, Angela Merkel a dit, les accords de Minsk, c'était pour nous donner le temps d'équiper l'Ukraine. Et ils ont équipé l'Ukraine, puisque Poutine a reconnu que l'armée ukrainienne de 2014 à celle de 2022, là, n'était pas la même. Elle était mieux équipée en armes et autres, mieux formée. Poutine l'a dit, c'était un secret pour personne. Hollande a confirmé. Donc l'Allemagne savait ce qu'il voulait. Vous savez, les Occidentaux ont tendance à penser que nous, on ne connaît pas l'histoire. On ne retient pas la douleur qu'on nous fait. Ils ont tendance à penser que chaque fois qu'ils nous font des choses, nous, on est là comme des idiots, on continue à accepter et tout. Non. Si on accepte, on n'a pas la possibilité de leur mener la guerre. C'est un fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on est bête, qu'on n'a pas souffert, qu'on ne reconnaît pas que non, là, on nous a tapé et que bon, vraiment, s'il y a la possibilité de s'en sortir, il faut s'en sortir. Si on peut rendre, il faut rendre. C'est ça que les Occidentaux oublient. Mais là, ils sont tombés sur un os. Ce n'est plus l'Afrique, là. Poutine, ce n'est pas l'Afrique. Qui n'a pas d'armes, qui n'a rien. On peut prendre tous les terroristes, on déverse. Regardez comment ils sont en train de pourrir, déstabiliser le Sahel. Ils font tout pour que le terrorisme ne s'arrête pas. Ils font tout. Voilà. Donc, bien aimé, ils ont confisqué jusqu'aux installations de gaz propre. Gazprom plutôt, ils ont confisqué ces installations. Et oui, ils ont pris confisqué les trucs de stockage qu'il y avait sous la terre. Ils ont pris, ils se sont accaparés des tuyaux de transfert et autres en Allemagne. Pour gaz, c'est pas pour eux, hein. Je dis bien pour Gazprom. C'est la grande compagnie russe qui travaille dans l'énergie. Ils ont tout pris. Ils croyaient que ça devait les développer. Ils pouvaient vendre ça aux Américains et puis ils vont avoir l'argent pour relancer leur économie. Maintenant que la situation est dévastatrice, la situation est incontrôlable et incontournable, ben, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont incapables. Actuellement, là, le problème des Allemands, c'est qu'ils sont incapables de trouver. Ils savent que la situation est tellement compliquée. Ils sont incapables de trouver, d'innover. Hein? C'est-à-dire que d'avoir une fermeté dans la volonté de renégocier maintenant avec Poutine. Vous savez que Olaf Scholz veut parler avec Poutine depuis quelques semaines. Là. Il téléphone, Poutine ne veut pas lui parler. Hein? Il veut lui parler, Poutine ne veut pas lui parler. Parce qu'ils ont joué, depuis Angela Merkel, ils ont joué avec Poutine. C'est-à-dire que jouer comme un ballon, tu prends là, tu tapes là, après tu donnes la passe à l'autre. L'autre, tu pourrais donner à l'autre. Au niveau de l'OTAN, c'était ça qu'il faisait avec la Russie. On le faisait tourner. Poutine a beau parler, solliciter des rencontres avec eux pour dire, mais attendez, ce n'est pas bien ce que vous êtes... Le seul langage qu'ils comprennent, c'est celui que vous êtes en train de voir là en Ukraine. En dehors de ça, ils ne vont pas s'arrêter. Donc, ils ne sont plus capables de trouver un moyen pour revenir à la normale, pour renégocier avec Poutine. Et maintenant, vous savez ce qu'ils font? Ils menacent. Ils donnent des ultimatums à Poutine. Si tu ne fais pas ça, nous on va envoyer une salve de missiles Torres. Poutine n'a pas peur de ça. Poutine n'a plus peur de ça. Il n'a plus peur de ça, c'est fini. Ça, c'était avant qu'on pouvait dire ça. Et puis ça, vous faites ça avec les Africains. Mais vous faites ça avec Poutine. Quand ils se sont révoltés là, à un moment donné, ils savent, et en fait, les Allemands ne savent plus quoi faire. À un moment donné, ils voulaient sortir de l'OTAN. Ils menaçaient. Ils sont en rébellion actuellement au sein de l'OTAN. Toutes les décisions de l'OTAN, là, eux, ils prennent le contre-pied. Maintenant, ils se disent non,
comme Biden était là-bas pour aller leur tirer les oreilles, maintenant ils se tournent vers Poutine. Ils menacent Poutine. Ils disent à Poutine que non, c'est toi. Et si tu ne fais pas attention, nous on va t'écraser. Est-ce que Poutine s'inquiète de ça? Est-ce que Poutine s'inquiète de ça? Est-ce que Poutine... Si Poutine ne veut même pas parler à Olaf Scholz, ça veut dire que pour lui, il ne le considère pas. Poutine ne le considère plus. Parce qu'ils ont trop menti. C'est pareil pour Macron. Ce sont eux maintenant qui veulent parler à Poutine. Poutine ne veut pas leur parler. C'est ça la réalité. Maintenant, il se retrouve avec un Zelensky qui menace d'utiliser les armes nucléaires. Bon, vous avez planté un traité de non-prolifération nucléaire. Qu'est-ce que vous allez faire avec Zelensky qui veut en avoir? Vous allez faire quoi? Les amis, c'est chaud pour l'Allemagne. L'économie allemande plutôt, est complètement par terre. Je dirais même pas à genoux, elle est à l'agonie. L'Allemagne est un pays qui est en train d'aller vers la faillite totale. Ça risque d'être même pire que la France. Vous savez que la France est maintenant sous tutelle européenne, non? L'Allemagne aussi arrive. Et les ultimatums qu'ils sont en train de faire là, pour menacer Poutine, ça va aggraver la situation encore plus. Ils n'ont qu'à envoyer les armes. Ils sont en train de faire des exercices, l'OTAN est en train de faire des exercices militaires. Et ils menacent Poutine, oh, toi, il ne faut pas que tu aies des alliés. Hein. Nous, on veut t'avoir seul comme ça. Nous tous là contre toi. On va prendre toutes nos armes, on va mener là-bas. Ils ont peur maintenant des Nord-Coréens, qui sont, soi-disant, qui sont venus en Russie pour aider la Russie. L'Allemagne est dans une situation terrible et je n'aimerais pas être à sa place. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.